Je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tout, sa tendresse pour tous ses œuvres. Seigneur, te rende grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes espoirs. Ils annonceront aux hommes tes espoirs, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Ciel nouveau, terre nouvelle, Jérusalem nouvelle, voilà notre avenir, nous dit Saint Jean. Fini les pleurs, les cris, la tristesse, c'est du passé. Les premières terres ont disparu. Écoutons la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 21, des versets 1 à 5. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: voici la demeure de Dieu parmi les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de cris de tristesse, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Second reading, Revelation chapter 21. Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned from her husband. I heard a loud voice from the throne saying, behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them,
and they will be his people. And God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, walking or pains, for the old orders has passed away. The one who sat on the throne said, Behold, I make all things new. The word of the Lord. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. When Judah had left them, Jesus said, Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself. And God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you also should love one another. This is how all will know that you are my disciple, if you have love for one another. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, est au milieu de nous et je vais commencer par un témoignage. Il y a un musulman, professeur de lycée, histoire géo, qui s'appelait Koulibaly Sanoussi. Un musulman. Et on lui a dit qu'il y a une vierge qui apparaît en Afrique et qu'elle est venue pour nous guérir de tous les maux dont nous souffrons. Et alors, je ne sais pas comment il a été convaincu, mais un jour il a dit, ce musulman, il a dit, conduisez-moi dans cet endroit où se trouve cette vierge. Je veux... Parce qu'il avait des problèmes des pieds, les pieds qui pourrissaient.
il a souffert pendant des années, peut-être plus de 20 ans. Et il est passé partout pour obtenir la guérison. Il n'a jamais été guéri. Et il a dit, envoyez-moi chez cette dame. Donc, il arrive à l'oratoire, on le prend par les bras, on le fait passer les escaliers, on l'amène devant Maman Marie, mère de la charité chrétienne, la grande statue comme celle qui est ici. Et il lui dit ceci, moi, je ne suis pas un chrétien, je ne suis même pas catholique, donc je ne sais même pas quelle prière dire. J'ai entendu dire que tu fais des miracles, tu fais des merveilles. Voilà. Regarde mes pieds, mes jambes qui pourrissent depuis des années. J'ai fréquenté tous les médecins, tous les guérisseurs. Je n'ai pas été guéri. Je ne sais pas trop comment formuler ma prière. Je te demande seulement une chose, de deux choses l'une. Ou bien tu me guéris et puis je rentre à la maison. Ou bien tu me donnes tes pieds et je rentre à la maison. C'est tout ce que je te demande. Vous voyez, pas les bondieuseries là que nous avons l'habitude de faire, les prières à ma plus finie. Il a été tout droit. Ou bien tu me guéris et je rentre à la maison et je vais te dire merci. Ou bien tu me donnes tes pieds et puis je vais rentrer à la maison. Il était resté là, je ne sais pas combien de temps il était resté devant Maman Marie. Et puis à un moment, il a senti le besoin de sortir, de partir, de retourner à la maison. Et il s'est levé et il a commencé à marcher. C'est au moment où il devrait franchir il s'est rendu compte, mais comment c'est des gens qui m'ont transporté pour... J'ai été guéri et il est revenu vers Maman Marie pour lui dire merci. Et il s'appelle Koulibaly Seloussi et progressivement il est devenu chrétien catholique, enfant de Marie. Mais il s'appelle Benoît. C'est ça, non? Benoît. Ce que Maman Marie fait depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui, tous les jours ici au Cameroun. On n'a plus besoin d'aller en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Là où elle sera, elle a dit, partout où vous allez faire mon oratoire, je serai là. Que ce soit ici à Douala, à Yaoundé, partout, je serai là. Mais tout ce que je vous demande, venez me voir, venez m'embrasser, venez déposer tous vos problèmes. Et je suis là je suis venu comme une mère pour prendre soin de vous. Vous laver, vous nettoyer, vous nourrir, vous prendre soin de vous et vous prendre par la main et vous conduire à Jésus-Christ, mon divin Fils. Il y a certains parmi nous ici qui ont entendu parler de Marie Mère de la Santé et qui sont venus. Pour eux, c'est comme un spectacle. C'est comme quelque chose, bon, on va aller voir cette Vierge, etc. Ce qui se passe maintenant, c'est l'histoire du salut qui se produit. C'est le salut de chacun et de chacune d'entre nous ici. C'est ce que Jésus nous demande de vivre dans l'Évangile, que nous sommes venus pour, si vous voulez, vivre avec notre Mère du ciel. Donc, on est venu ici pour vivre l'Évangile. Il faut que ça soit clair. Si quelqu'un n'est pas disposé à vivre l'Évangile, et l'Évangile de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul mot. Tout le christianisme se résume par un seul mot, c'est l'amour. C'est la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si on n'est pas prêt pour vivre l'évangile de Jésus-Christ, de vivre l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour des ennemis, ce n'est pas la peine. Tout ce que nous faisons là, tout ça c'est voilà, c'est la réjouissance. Nous sommes là pour apprendre à vivre l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut que ça soit clair dans notre tête. Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, est venue actualiser l'évangile de Jésus-Christ
en Afrique. Pourquoi elle a choisi le nom de Marie-Mère la Charité chrétienne? Elle aurait pu prendre un autre nom. Mes chers frères et sœurs, ce qui manque aux Africains, c'est l'amour, c'est la charité. Il n'y a pas de charité dans notre cœur. Chacun peut témoigner de ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a pas d'amour dans notre cœur. Et c'est une expérience qui ne vient pas seulement de nous, qui remonte très loin dans notre passé. Il n'y a pas d'amour dans le cœur des Africains. On ne s'aime pas. Et quand on dit ça, les gens disent, oh mon père, vous exagérez. Je dis, mais regardez la réalité que nous vivons. Il n'y a pas d'amour dans nos cœurs. J'ai connu une jeune fille qui avait sa fille de 6 ans, 7 ans. Et elle n'a pas eu une vie d'affection avec sa fille. Et je lui ai dit, mais et comment c'est comme ça? Comment tu n'as pas de... Il n'y a pas de lien, je ne vois pas de lien. Il dit, mon père, même moi-même, je n'ai pas été aimé par ma mère, alors que sa mère était professeure de lycée. Et elle me disait, ma grand-mère, ma mère dit qu'elle n'a pas été aimée. Elle a vécu comme une fille sauvage. Vous comprenez, un sauvage, c'est un terme pour dire qu'on n'est pas socialisé. Elle n'a pas connu l'amour de c'est-à-dire la maman de cette jeune dame. Elle dit, mais même ma mère dit que sa grand-mère dit qu'elle n'a jamais été aimée. Est-ce que ce que je dis là, ça sonne dans vos cœurs? Il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire qu'il y a un amour naturel, mais cet amour, il est comme ça, très léger. Et donc, quand Marie-Mère la Charité chrétienne prend le nom de l'amour, l'amour, c'est... elle dit qu'elle est venue répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Elle est venue répandre la charité. La charité, c'est l'amour en acte. C'est l'amour tel qu'il est vécu concrètement vis-à-vis de notre personne. Dieu, il est amour. Dieu aime les arbres. Dieu aime les plantes. Dieu aime les animaux. Dieu aime... Mais quand Dieu parle de l'amour pour un être humain, alors cet amour-là, ça s'appelle la charité. L'amour pour l'autre. C'est cela que Marie-Mère la Charité est venue remplir dans nos cœurs. Mais comment vivre cet amour quand nous n'aimons pas assez, nous n'aimons très peu, ou nous n'avons même pas d'amour? Comment faire de manière à ce que l'amour de Dieu pénètre dans nos cœurs, imbibe notre cœur, transforme notre cœur? Maman Marie, elle ne va pas par 4 chemins. La conversion. La conversion. Elle nous demande de nous convertir. Et les gens posent la question, mais mon père, on est déjà converti puisqu'on est déjà chrétien. Mais qui vous a dit que vous êtes déjà converti? La conversion, c'est un acte, mais en même temps, c'est un processus. C'est toute la vie que nous sommes appelés à nous convertir. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut être vrai avec soi-même. Jésus dit dans l'évangile, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que c'est en faisant la vérité en nous-mêmes, le mal, le péché, que l'amour de Dieu pénètre dans notre cœur. Et donc, un enfant de Marie, Mère la Charité chrétienne, chaque jour, doit demander 2 grâces dans sa vie. La première grâce, c'est la grâce de la conversion. Seigneur Jésus, par Marie, Mère la Charité chrétienne, je t'offre l'orgueil à moi, la haine, le désir de reconnaissance, la vengeance, la rancune, la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, l'impureté. Je t'offre tous ces péchés qui m'empêchent de vivre. Je te les offre, Seigneur. Intercède auprès du Père éternel de me guérir au plus profond de moi-même, de m'accorder la grâce, la conversion de mon cœur et de mon esprit, la grâce de mourir en moi-même, de me dépouiller de moi-même, de renoncer à moi-même, pour que toi, Seigneur Jésus, tu viennes habiter mon cœur.
Ça, c'est la première grâce. Un enfant de Marie même doit demander tous les jours, pas de temps en temps. Tous les jours. Ça, c'est la première grâce importante qu'un enfant de Marie doit demander. La deuxième grâce, je vais vous ordonner, mais c'est dans l'évangile. Jésus dit, vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses. Quand à vos enfants, quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un caillou ou un serpent ou un scorpion. Combien le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dans l'entendement de Jésus, le seul don qu'il ne peut refuser à personne, le seul don que Dieu ne refuse à personne, c'est le don de l'Esprit Saint. Quand vous avez l'Esprit Saint en vous, vous avez tout. Donc, un enfant de Marie, même la charité chrétienne, tous les jours, doit demander la grâce de la conversion de son cœur et de son esprit, et la grâce de l'amour de Dieu et du prochain. Et alors, qu'est-ce qui se produit? En demandant cette grâce, l'Esprit Saint entre en nous, pénètre dans notre cœur. Et l'Esprit Saint progressivement façonne, c'est-à-dire rétablit les vertus de Jésus-Christ, son humilité, la charité, la bonté, la douceur, la patience, la persévérance. L'Esprit Saint finit par former Jésus-Christ en nous. Et donc, on finit par ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est en nous, c'est le Père lui-même qui vient s'établir dans notre cœur. Voici que je suis à la porte que je frappe. Si vous m'ouvrez, j'entrerai. Le Père et moi, nous allons établir notre demeure en nous. Et quand on a l'Esprit Saint, la très sainte Trinité dans notre cœur, quelles sont les manifestations concrètes de la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur? C'est l'amour, la paix, la joie. Les trois choses. Quand il y a l'amour dans notre cœur, quand il y a la joie dans notre cœur, quand il y a la paix dans notre cœur, cela veut dire que Dieu est présent dans notre cœur. Et comme dit l'évangile, comme dit Saint Paul, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel et s'établir sur cette terre. Et quand cette nouvelle Jérusalem s'est établie, l'ancien monde s'en est allé, le monde des ténèbres d'obscurité, et la lumière du ciel, le nouveau monde s'est installé dans notre cœur. Il ne faut pas penser à quelque chose qui va se passer. Quand on prie, on demande la conversion de son cœur et de son esprit, et que on demande la grâce de l'Esprit Saint, il y a une transformation profonde qui se produit en nous, et Dieu vient s'installer. C'est-à-dire, l'ancienne terre disparaît, c'est-à-dire notre ancien être disparaît, et la terre nouvelle vient s'établir dans nos cœurs. C'est cela que Maman Marie et Saint Paul nous apprend, et c'est ce que Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, est venue nous apprendre. L'amour de Dieu qui rayonne et qui se répand autour de nous. Comme disent les Grecs et les Latins, bonum est bonum est c'est-à-dire qu'il est de la nature du bien de se répandre à l'extérieur. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, cet amour-là se répand dans nos cœurs. I want to say one thing and then I will stop. We are here not to celebrate, not like we are not in a kind of coming to be happy with one another and then to pray. No, we are here because Mary, Mother of Christian Church, has come to help us to live the gospel. And the first thing that he asks to each one of us to live is the love of God and love of our neighbor and love of our enemies. But how to live the love of God in our heart? We have to fight evil within ourselves.
through the process of conversion. More we work on ourselves to be converted, more the love of God penetrates in our heart and in our mind and transforms our lives so that we can spread the love of God around us and in our lives every day. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I guess you get it what I said. Veuillons nous lever pour professer notre foi.
en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Accorde, Seigneur, à notre nouveau pape Léon XIV, aux évêques et à tous les responsables pastoraux, la force de la lumière de ton esprit, qu'il les renouvelle dans une audace de la mission. Christ ressuscité, nous t'en prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Accorde, Seigneur, aux dirigeants des nations, particulièrement ceux de notre pays, le Cameroun, et à toutes les personnes qui exercent une parcelle d'autorité, la grâce du dialogue, du discernement et surtout l'amour du peuple et de la nation. Christ ressuscité, nous t'en prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Accorde, Seigneur, à toutes les personnes qui ne connaissent pas l'amour, d'avoir la joie et la beauté de vivre ton amour et prennent la décision d'en devenir de vrais témoins de ton amour. Christ ressuscité, nous t'en prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Accorde, Seigneur, à toute la communauté, les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, et à nous tous rassemblés ici, de devenir des témoins joyeux, porteurs de la bonne nouvelle, qu'ils soient toujours le relais de ton amour, notamment auprès des personnes défavorisées et celles en situation difficile. Christ ressuscité, nous t'en prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. La puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Pubi manaba yamli kora pole pole. Pubi manaba yamli kora pole pole. Yahweh ampole matanga bayang biko ampole po. Pubi mana bayang biko ampole po. Osana
Bubi manakwa yemliko pableku Bubi manakwa yemliko Tu es vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu essaies de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.